Salut les amis, c'est Charlie et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé peut-être de bonnes fêtes si vous regardez cette vidéo. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2020. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier et surtout comment éviter les mauvais locataires. Parce qu'aujourd'hui, voilà, souvent on a cette peur en fait de tomber sur des locataires qui ne paient pas ou des locataires qui dégradent l'appartement. Et c'est vrai que c'est une peur qui est fondée et il va falloir justement trouver des moyens pour éviter toutes ces choses-là. Parce que c'est possible d'avoir des bons locataires, c'est possible d'avoir des bons payeurs, mais il va falloir les respecter, il va falloir mettre des choses en place et peut-être analyser des dossiers quand on va prendre un locataire. Parce que voilà, c'est pas juste on a trouvé un locataire, hop, ça y est, c'est cool, c'est parti. Non, il va falloir vérifier avant si ce locataire est le bon locataire pour votre logement et si vous risquez d'avoir des problèmes ou pas. Parce que le but, si on fait de l'immobilier, c'est de gagner du temps, d'avoir une certaine tranquillité d'esprit et donc de ne pas se prendre la tête en fait avec des locataires ou en tout cas éviter, mettre tout en place, on va dire plutôt, pour éviter les problèmes et éviter les mauvais locataires. Donc si vous voulez, souvent, moi j'ai remarqué que cette peur, elle revient beaucoup parce que quand on débute l'immobilier, parce qu'on n'a jamais connu ça, donc on a eu forcément des gens peut-être autour de nous qui nous disent que il y a eu des problèmes, etc., etc. Et donc c'est une peur qui est vraiment fondée, mais justement, comme je vous le disais, on va essayer de comprendre comment vous pouvez en fait éviter ces problèmes-là. Et donc il va falloir toujours anticiper. Donc c'est ce qui va vraiment vous permettre en fait d'éviter les problèmes, et il va falloir prendre du recul et trouver des solutions aux problèmes si possible pour qu'ils n'arrivent pas en fait. Donc par exemple pour de la dégradation de biens, c'est vrai que c'est pas évident, on peut tomber sur quelqu'un qui va dégrader le bien, mais souvent quand on vise le haut du panier, quand on fait des prestations haut de gamme, moi c'est pour ça que je fais du Airbnb haut de gamme, c'est certes pour gagner plus d'argent, mais surtout pour éviter les dégradations, parce que si vous avez déjà pris un Airbnb, vous devez le savoir, quand on arrive et que l'appartement est tout propre, que c'est vraiment tout propre, on n'a pas envie de dégrader, ou en tout cas on n'a pas envie de salir et de rendre l'appartement sale, alors que moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des appartements dans la cuisine avec des traces de gras, enfin des traces d'huile, etc. Voilà, ou qu'il n'y ait pas de café, qu'il y ait une machine sans café, etc. C'est vite embêtant, ou qu'il n'y ait pas de serviette, et en fait du coup on fait moins attention forcément, et c'est pas forcément conscient, hein. Des fois la plupart du temps c'est inconsciemment, mais du coup on respecte moins le bien, et donc forcément une personne qui respecte pas, c'est pas grave pour du Airbnb, mais si c'est toutes les personnes, forcément petit à petit le bien se dégrade, le bien s'abîme, et donc vous allez devoir remettre de l'argent pour rénover entre guillemets l'appartement. Donc après, si vous voulez, votre locataire, donc il va vous payer vos rentes, ça c'est sûr, mais il faut vraiment avoir le bon locataire, et il y a différents points vraiment à prendre en compte pour avoir ces bons locataires. C'est vraiment de vérifier déjà, on parle de bons payeurs, c'est de vérifier la situation professionnelle, de vérifier le dossier de la personne, c'est-à-dire les relevés de compte, etc. Savoir si la personne sait quand même gérer un peu son argent. Va falloir regarder aussi par rapport aux parents, donc savoir si c'est des parents, voilà, quelle est la situation financière et professionnelle des parents, parce que si aujourd'hui vous avez des étudiants avec des garants, normalement vous prenez pas trop de risques. Si c'est par exemple, je vais grossir, une fille qui fait du droit et qui a des parents qui sont médecins, c'est sûr que ça devrait aller. Mais voilà, il faut penser vraiment à prendre ça en compte, et il faut pas le prendre à la légère, parce que vraiment une fois qu'on a le locataire en place, si on fait du meublé en étudiant, c'est minimum 9 mois. Donc déjà pendant 9 mois, s'il ne paye pas au bout de 4, on a 5 mois où on n'a pas de loyer et on ne peut rien faire. En location nue, c'est-à-dire sans meubles ni rien, il n'y a pas de fin de contrat. C'est comme un CDI en fait et un CDD si vous voulez. Et donc s'il n'y a pas de fin de contrat et qu'il ne paye pas, il va falloir le mettre dehors. Mais pour le mettre dehors, c'est compliqué parce qu'en France, l'hiver, on ne peut pas les mettre dehors, etc., etc. Donc c'est toutes ces choses qu'il faut anticiper. C'est aussi pour ça que je préfère soit le meublé, soit la colocation, soit, même si une colocation peut être meublée, hein, bien sûr, soit du Airbnb. Pourquoi ? Parce que il y a une plus forte rotation et donc il y a moins de risques. Si on a un étudiant pendant 9 mois, au pire, s'il ne paye pas pendant 4, il ne paye pas pendant 4. Alors que quelqu'un en nu, s'il ne paye pas pendant 1 an, il ne paye pas pendant 1 an. Et c'est beaucoup de procédures, c'est beaucoup de prise de tête, et du coup, la tranquillité d'esprit, on va dire, qu'on avait dans l'immobilier, elle disparaît. Et c'est vraiment pas le but. Alors que par exemple, si vous faites de la colocation, vous allez avoir 3 chambres, il y a un étudiant sur 3 qui part, c'est pas grave, vous en avez 2 qui payent quand même. Logiquement, la troisième, c'est celle qui vous fait gagner de l'argent, on va dire, et votre cash flow. Donc au pire, vous ne perdez pas d'argent. Et voilà. Et donc après, c'est pour ça aussi que le Airbnb, moi j'aime beaucoup, pour finir là-dessus, c'est que du coup on a un contrôle sur l'appartement.
tous les 2, 3, 4 jours, on va aller voir l'appartement, ou alors il y a une personne, si on délègue la gestion des ménages, etc., qui va venir voir l'appartement, donc il y a un contrôle sur l'appartement. Et c'est plus facile de dégrader un bien pendant 9 mois, parce que même si la personne, elle paye, etc., qu'elle fait jamais le ménage, etc., en fait, qu'elle s'occupe mal de l'appartement, c'est sûr qu'au bout de 9 mois, l'appartement peut être sale, abîmé, etc. Alors qu'avec un appartement en Airbnb, vous allez vous retrouver il y a des cheveux par terre, etc. Mais en 2 jours, 3 jours, on n'a pas le temps d'abîmer réellement l'appartement. Quand on fait du Airbnb, quand on prend un Airbnb plutôt, c'est aussi pour, par exemple, visiter. Moi, j'ai beaucoup d'étrangers dans mon appartement ou des gens qui viennent pas de Toulouse et qui viennent à Toulouse pour visiter. Donc forcément, ils sont pas toute la journée dans l'appartement, etc. Donc c'est ces choses-là qu'il faut prendre en compte aussi. Et une autre chose, c'est que quand on délègue, par exemple, à Airbnb, c'est Airbnb qui gère les paiements, etc. Donc vous pouvez pas avoir un locataire qui arrive et qui n'a pas l'argent. Et donc ça, c'est aussi important. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le Airbnb. C'est vraiment en grande partie pour ça, même si bien sûr, on gagne beaucoup plus d'argent. Voilà. Après, il faut en fait faire le travail aussi d'une agence ou d'une banque, c'est-à-dire que sur la personne, il faut vérifier qu'elle n'ait pas de problème d'argent, il faut vraiment faire monter un dossier. Aujourd'hui, quand vous achetez un appartement ou quand vous voulez louer un appartement à une agence, si vous ne savez pas comment ça marche, je vous invite à faire juste les démarches pour déjà voir en fait quels documents ils vous demandent. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir vraiment demander tout un panel de documents, les relevés d'impôts, les fiches de paie, les 3 dernières souvent, etc. Et c'est aussi ça qui va vous permettre vraiment d'avoir une certaine sécurité. Parce qu'une personne qui falsifie des documents, ça reste quand même rare. Mais après, c'est pas parce qu'une personne gagne 1 500 € ou 2 000 € que c'est une bonne locataire, dans le sens où elle peut mal gérer son argent, etc. Donc c'est pas juste des fiches de paie, il faut essayer d'avoir les relevés de compte, avoir ces choses-là. Ça peut être intéressant. Après, si vous voulez, le but c'est d'avoir des documents, d'avoir un dossier, ça va vous faire éliminer le doute en fait. Et moins il y a de doute, plus il y a de certitude. Et en fait, c'est ça le but. Le but c'est d'avoir un maximum de certitude quant à vos locataires, etc. Après, pour la dégradation, par contre, il n'y a pas de règle précise parce que, si vous voulez, vous pouvez tomber sur quelqu'un. Moi, je sais que j'avais un voisin qui, justement, était fils d'avocat, etc. Donc, on peut se dire que c'est super et tout. Il a vraiment dégradé l'appartement. Et des fois, c'est pas lui, c'est ses amis, etc. En tout cas, toutes les excuses sont bonnes. Mais voilà. Donc, si vous voulez, il faut vraiment chouchouter votre locataire. On dit souvent qu'on a les locataires qu'on mérite. Donc, il va vraiment falloir, en fait, mettre des choses en place. Peut-être mettre des prestations haut de gamme, plus cher entre guillemets, mais c'est beaucoup de valeur perçue. C'est pas forcément mettre une cuisine à 10 000 €, mais de mettre un appartement à disposition qui est agréable à vivre et qui est cosy, qui est sympa, etc. Parce que la personne va se sentir bien, elle va se sentir chez elle, et donc elle va pas avoir envie d'abîmer en fait son chez elle. Alors que si dès le début vous lui mettez des meubles pourris, vous rénovez pas l'appartement, que la salle de bain est pourrie, etc. Forcément, en fait, vous attirez des problèmes sans le savoir. En fait, au début, on veut faire des économies. Et en immobilier, pour moi, il n'y a pas de petites économies dans le sens où il vaut mieux mettre la main à la pâte, et la main au portefeuille, on va dire, dès le début, parce que en plus de ça, c'est souvent la banque qui va vous financer les travaux et tout ça. Donc, vous n'avez pas d'argent à sortir de votre poche, et donc ça va juste vous permettre d'avoir un bien plus propre, d'avoir un bien qui se valorise mieux, parce que quand on dit qu'on a les locataires qu'on mérite, c'est-à-dire que si vous les respectez pas, ils vont pas vous respecter. Ça paraît logique. Mais par contre, si vous respectez vos locataires, c'est que vous faites des prestations qui sont de qualité, qui sont agréables, vous allez bien rénover l'appartement, et donc le fait de bien rénover un appartement, ça fait qu'il a une plus grosse valeur ajoutée sur le marché, et donc il est valorisé plus cher que les autres. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui achètent des apparts à 100 000 € et qui les revendent 150 000. C'est parce qu'ils font des travaux de qualité, parce qu'ils font des choses comme ça qui permettent de valoriser le bien. Donc vous voyez, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, parce que ça vous permet de louer plus cher, ça vous permet de revendre plus cher, et ça vous éviter les problèmes de respect, on va dire, de votre logement. Donc ça, c'est vraiment important, et c'est pour ça que moi je préfère faire du haut de gamme, parce que on vise le haut du panier. Donc c'est triste à dire, mais pour les histoires de mauvais payeurs, si on fournit un logement à quelqu'un qui ne gagne pas grand chose, on risque d'avoir des problèmes. Alors que si on loue à quelqu'un qui est étudiant, qui a des aides de l'État et qui a des garants derrière, c'est sûr que c'est moins risqué. Ça paraît vraiment logique. Après, moi personnellement, en termes de respect de l'appartement, même s'il n'y a pas de règle, je préférerais les filles, je pense. Pourquoi ? Parce que une fille, c'est quand même plus respectueux souvent, je vais pas dire niveau ménage, parce que c'est pas du tout c'est pas ce que je veux dire, mais vous comprenez, je pense, c'est que il y a plus de respect. Une fille est quand même plus propre entre guillemets souvent qu'un homme, et donc moi je pense que d'avoir une fille est quand même un point positif,
dans le sens où on risque d'avoir moins de problèmes, voilà, surtout chez les jeunes, etc. On va dire qu'il y a des gens qui se laissent aller, on va dire, et une fille se laisse moins aller, elle aime bien avoir son chez elle, etc. Alors qu'il y a des mecs qui s'en foutent, ils ramènent leurs potes et tout. Je dis pas que des filles vont pas ramener leurs potes, mais enfin voilà. Vous comprenez un peu l'idée, et ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Après moi, voilà, comme je vous le disais, je préfère la location meublée parce que il y a une fin de contrat, donc on s'évite moins de problèmes. On peut délivrer mieux, enfin des prestations meilleures dans le sens où on met des meubles, etc. Donc forcément l'appartement est plus sympa et plus agréable. Enfin voilà, moi ça c'est vrai que je préfère vraiment la location meublée ou le Airbnb, enfin des choses où on a plus de contrôle en fait. Il faut chercher à avoir le contrôle sur son bien. Et pour avoir le contrôle, il faut pas un CDI, il faut un CDD, parce que si ça nous gonfle, on peut arrêter, etc. Voilà, donc ça c'est aussi important. Après, en quatrième point, je pense que vraiment, il va falloir vraiment penser à votre locataire, votre futur locataire. Il va pas falloir être pressé dans le sens où vous allez mettre votre appartement en location. Si c'est votre premier appartement, vous allez peut-être un peu stresser, vous allez vous dire bon, est-ce que je vais trouver un locataire, etc. Et donc il faut pas prendre le premier venu. C'est pas le premier locataire qui est le bon. Il faut pas s'affoler. Si vous avez fait un appartement avec de belles rénovations, vous avez un appartement bien situé, etc., que votre analyse et votre stratégie est bonne, vous allez avoir un locataire au prix que vous voulez. Donc voilà, ça c'est aussi important, c'est de pas s'affoler sur le premier venu. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je peux vous parler aussi du fait du relationnel, parce que aujourd'hui, certes, vous avez un appartement qui est sympa, qui est joli et tout, mais il va falloir vraiment avoir un bon relationnel avec votre locataire. Je m'explique, dans le sens où si aujourd'hui vous coupez les ponts avec le locataire, que vous n'avez plus aucune communication, vous ne pouvez pas savoir en fait l'état de votre appartement, parce que vous n'allez pas venir toutes les semaines, tous les mois voir l'appartement. Donc vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Par contre, si vous gardez un bon relationnel, si de temps en temps vous faites un petit cadeau, une petite attention, je vous dis pas d'acheter une bouteille de champagne à 100 €, mais voilà, des petites attentions comme ça, comme vous allez faire avec votre banquier, comme vous allez faire avec vos amis, vos proches et tout ça, et c'est ça en fait, c'est ça le business, c'est ça l'immobilier, parce que voilà, encore une fois, on a les locataires qu'on mérite, et donc si vous leur apportez de la valeur, si vous leur apportez de l'attention, ils vont vous en apporter en retour aussi. C'est le désir d'importance chez l'homme, chez l'humain, c'est que en fait on a toujours envie de se sentir important inconsciemment, et donc du coup si vous apportez des petites attentions, etc., la personne va apprécier, elle va dire ah il est cool mon propriétaire, etc., etc. Et donc c'est en fait un cercle vertueux. Il va falloir vraiment créer un cercle vertueux autour de tout ça pour éviter les problèmes. Et par exemple, si du coup vous ne coupez pas les ponts, vous pouvez aussi, le jour où elle va partir, vous avez un mois de préavis, au lieu de peut-être de le savoir au dernier moment, au bout d'un mois, si vous avez une bonne relation avec eux, ils vont peut-être vous prévenir avant, etc., etc. Donc en fait, voilà, comme je vous le dis, c'est un cercle vertueux, c'est l'effet boule de neige en fait, et c'est ce qui va vous permettre de vraiment garder le contrôle, et autant sur le bien que sur le locataire, et donc du coup vous aurez une bonne image auprès du locataire, et voilà, et c'est comme je vous le disais, c'est un effet cumulé en fait, si vous voulez, en immobilier, qui fait que si vous faites bien les choses de A à Z, vous risquez vraiment d'avoir peu de problèmes, enfin vous allez avoir peu de problèmes, et donc vous serez tranquille, vous dormirez sur vos deux oreilles, vous gagnerez votre argent, et tout ira bien. Et donc bien sûr il y aura des problèmes, forcément on est là pour résoudre des problèmes aussi, mais voilà, en tout cas c'est quelque chose qui est important. Et après bon, si vous voulez, c'est à peu près tout moi pour cette vidéo. Moi je voulais juste vous transmettre vraiment les idées, les astuces que moi j'utilise pour mes logements, pour la location, pour éviter les problèmes. J'ai déjà eu de problème encore à l'heure actuelle, et je pense que c'est en rapport avec tout ça. C'est tous ces éléments-là mis bout à bout qui paraissent anodins quand on les prend les uns après les autres, mais quand on les met ensemble, mine de rien, ça fait une grande différence avec nos locataires, et ça nous permet d'être tranquille et de dormir sur nos deux oreilles. Et ça, j'aime bien le dire, parce que l'immobilier, on achète du temps, on achète de la tranquillité et on gagne de l'argent, mais si c'est mal fait, ça peut être vite beaucoup de problèmes, soit financiers, soit de management, on va dire, de relations humaines, etc. Et c'est pas le but. Le but, c'est d'être vraiment tranquille. Donc voilà, moi c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner, et surtout à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, vos retours, vos problématiques, vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre, je me ferai un plaisir de vous aider à les résoudre. Et donc voilà, je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et je vous souhaite à tous une excellente journée, et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.